Salut les potes, c'est Was. Sur Insta, je vous avais demandé de m'envoyer plein d'idées de vidéos. Et il y en a une que vous avez beaucoup appréciée et que vous vouliez vraiment que je fasse. C'était les différentes manières de frapper en mouvement. Donc je vous propose de commencer directement par la première manière. C'est parti. On commence donc avec le premier type de frappe. Donc on va d'abord vite fait au poteau, voilà, histoire que je vous montre un peu vers où il faut que vous frappiez. Voilà, le premier type de frappe, faudrait que vous la mettiez à peu près vers ici pour que ça soit efficace. Donc en gros, le but ça va être d'ouvrir son pied. Vous allez avancer et vu que c'est pas une frappe hyper puissante, vu que c'est du plat du pied, vous allez vous mettre à peu près aux 16 mètres et là vous pourrez la mettre proche du poteau. Donc voilà, en gros ça paraît pas très compliqué, mais il faut vraiment avoir la technique pour à force la mettre le plus proche du poteau possible avec un minimum de puissance. Donc pour vous comparer ça à un joueur, c'est un truc que Messi fait très souvent. Il s'approche de la surface et ensuite il la met assez puissante et plat du pied très proche du poteau. Et vu que lui il est gaucher, il la met du côté gauche, mais vu que moi je suis droitier, je la mets du côté droit. Donc pour la première manière de tirer, donc dites-moi en commentaire si vous tirez souvent de cette manière ou pas. Personnellement, à chaque fois j'essaie de tirer comme ça, mais mon pied il veut pas, donc je tire en force comme un gros bourrin et la balle elle est pas dans le but quoi. Si vous commencez à kiffer la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide énormément, voilà, donc merci à tous. On passe maintenant à la seconde frappe, c'est la frappe croisée. Je vais vous expliquer tout ça avec des petits exemples. Mais juste avant de passer au second type de frappe, je tenais à vous représenter le site Coseka. Donc pour ceux qui savent toujours pas ce que c'est un site qui va permettre de créer des événements que vous créerez ici. Donc créer un événement, vous pourrez donc créer des matchs, des jeux ou des entraînements, soit tout seul, soit à plusieurs. Et en fait, plus il y aura de personnes sur ce site et plus vous aurez de chances de trouver des personnes à côté de chez vous pour pouvoir jouer avec ou vous entraîner avec. Donc par exemple, si vous voulez faire un match et que vous connaissez pas trop de personnes à côté de chez vous, vous appuyez sur match, vous créez votre événement match. Et s'il y a des personnes qui habitent près de chez vous et qui cherchent un match, et bien pourront vous trouver et pourront vous contacter. Et une fois que vous aurez créé ces matchs, que vous aurez créé ces entraînements et que vous les aurez fait, vous gagnerez des crédits qui sont ici. Donc ça c'est le début, vous aurez tous 50 crédits une fois que vous aurez créé votre compte. Et avec ces crédits là, vous pourrez gagner des cadeaux qui sont dans la vitrine. Et dans la vitrine, il y a vraiment des trucs super stylés comme un overboard, une PS4, une Nintendo Switch, une télé et encore plein de trucs, des maillots, des crampons, etc. Donc je vous laisse regarder ça. Comme vous voyez ici, la communauté commence vraiment à s'agrandir, donc c'est vraiment cool. On est maintenant à plus de 20 pages et sachant qu'il y a 8 personnes par page, on est déjà à plus de 150 personnes. Donc c'est simple, plus il y aura de personnes et plus vous pourrez trouver des personnes à côté de chez vous pour pouvoir faire des matchs, etc. Et je le rappelle encore une fois, si je vois qu'il y a vraiment beaucoup de personnes et que je trouve des personnes à côté de chez moi, ben je ferai une vidéo avec des personnes que j'aurais trouvées sur ce site. Et peut-être que je vous contacterai pour faire un match, pourquoi pas. Seconde frappe, comme j'ai dit, c'est les frappes croisées. Donc vous allez avancer et vous allez frapper dans le poteau opposé. Donc par exemple si vous êtes droitier et que vous voulez comme ça, le but ça va être de tirer entre le poteau et le cône rouge. Donc voilà, comme vous avez vu, c'est des frappes vraiment hyper efficaces. Faut pas croire que les frappes les plus efficaces c'est celles qui vont en lucarne ou quoi. C'est plus facile pour un gardien de plonger en l'air que de plonger à ras terre près du poteau. Donc si vous voulez vraiment marquer et être efficace, vous visez proche du poteau et il y a vraiment de grandes chances que vous marquiez. C'est fini donc pour cette deuxième manière de frapper. Donc on va passer maintenant à la troisième. Mais juste avant de passer à la troisième, je vous mets mon Insta et mon Snap. N'hésitez pas à me rejoindre et à me parler parce que je réponds à tout le monde. Exactement. Oui, c'est pas moi qui le dis. Pour cette troisième type de frappe, c'est une frappe en puissance, mais sans trop abuser non plus. Parce que c'est où finissent ces frappes en puissance, hein, là-bas. Donc comme vous voyez, il y a les deux plots. Donc ils sont pas très rapprochés du poteau, c'est parce que vous n'êtes pas vraiment précis quand vous frappez en puissance. Mais essayez quand même de viser vers les poteaux gauche ou droite, c'est quand même mieux. Ouais les potes, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On a été obligé d'arrêter parce qu'il y a un petit match là-bas. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme j'ai dit avant. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche. Comme ici, voilà, sur le crâne de Yanis, voilà, activé. Dire ça à la fois pro, c'était Was. C'était plus Was Show malheureusement. Salut.
Bricks got that heat, boy.